Dans le commerce, c'est plutôt beaucoup de contacts humains, des échanges avec la clientèle, la convivialité. Les clients qui arrivent, même s'ils ne s'achètent pas, je leur fais un café, un thé, on en discute. C'est surtout les rapports humains. Je suis Ibrahim Safla, j'ai 73 ans. J'ai commencé le commerce il y a une cinquantaine d'années à l'appel de mon père. C'était une tradition familiale à l'époque. Pourquoi à Saint-Denis? Parce que c'est le berceau familial. Et lui, il était commerçant depuis 1938. Il était à l'angle de rue Jean-Châtel et Maréchal Leclerc. Après, dans les années 50, il a acheté le point de vente qui est dans le bas de la rue Jean-Châtel. Ici, c'est Bleu des Indes. Je suis gérant et j'ai fait tout ce qui est l'artisanat indien, c'est-à-dire je vais régulièrement en Inde. On importe des meubles, la déco, les textiles. Dans les années 60 jusqu'aux années 80, il n'y avait pas les centres commerciaux, il n'y avait pas la périphérie. Le commerce était principalement basé au centre-ville. Le commerce était florissant. Comme le type de consommation a changé aussi. Les gens consomment beaucoup plus toutes les nouveautés de métropole et tout. Et puis, il fallait s'adapter aussi maintenant au numérique, aux réseaux sociaux, au digital marketing, tout ça. Ça, c'est des nouveaux outils qu'on n'avait pas avant. Avant, on apprenait sur le tas, avec la transmission des parents et tout. Maintenant, il faut être très pointu. On est une génération qui n'est pas née dans l'informatique, dans les réseaux sociaux. On apprend sur le tas au fur et à mesure. Parce que c'est vrai, actuellement, c'est un peu compliqué. Le commerce devient très difficile. Si vous voulez faire du commerce, il faut posséder l'outil numérique, absolument, connaître tous les réseaux sociaux, et puis peut-être mettre en place des ventes en ligne. En tout cas, c'est la formation. On ne peut plus faire du commerce traditionnel comme avant. Il faut être formé, il faut avoir des bases solides. À l'époque, il n'y avait pas encore du prêt-à-poser. C'est-à-dire, il y avait des tissus au mètre, puis les gens venaient, on confectionnait sur mesure. Quand j'ai commencé à aller en Inde dans les années 80, j'ai découvert un monde extraordinaire d'artisanat, de textile. Et tout s'est fait là, maintenant là-bas, au niveau textile. Il y a de tout, il y a de la soie, il y a du coton, il y a tout. Et il y a une richesse très variée. Il y a des couleurs, il y a aussi la qualité. Il y a de tout en Inde. Vous avez des bas de gamme que des hauts de gamme. Il faut trouver des petites niches comme ça qui plaisent aux consommateurs.